Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo informative sur Barça Mania, votre chaîne qui vous tient informé en permanence sur toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a plusieurs thèmes que j'aimerais partager et analyser avec vous dans cette nouvelle capsule informative. Tout d'abord, je voudrais commencer par vous informer sur une nouvelle extrêmement désagréable et qui concerne l'international gabonais, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été victime, lui et sa famille, d'un violent cambriolage hier soir dans sa maison de Castelldefels à 30 km de Barcelone. 4 criminels portant des cagoules ont accédé à la maison du joueur gabonais à travers le jardin et ont violemment frappé le joueur et son épouse. Et le pire, en présence de ses enfants. La famille a été immobilisée pendant plus d'une heure, le temps nécessaire pour les criminels d'accéder au coffre-fort et dévaliser la famille Aubameyang. Le joueur, suite à une contusion au menton et à la tête, frappé avec une barre métallique, on parle d'une matraque télescopique, a été hospitalisé. Mais depuis cette chaîne, je voudrais vous rassurer, l'international gabonais et sa famille vont bien. Aucune inquiétude à se faire concernant leur état de santé. Ils sont revenus chez eux. Maintenant, reste juste à gérer les séquelles psychiques suite à ce terrible incident. Depuis, Barça Mania souhaite un très bon rétablissement à Oba et à toute sa famille, beaucoup de courage et en espérant que les autorités et les Mossos d'Esquadra, la police catalane, fassent le nécessaire pour que ces délinquants payent pour leurs crimes. Aujourd'hui, à seulement 3 jours de la fin du marché des transferts, l'activité et le travail ne cessent au sein du FC Barcelone. Première bonne nouvelle sur le mercato barcelonais est qu'enfin le Barça arrivera très prochainement à un accord pour se débarrasser de l'international danois, l'attaquant Martin Braithwaite, qui ne compte pas pour Xavi et qui n'a tout simplement pas le niveau requis pour jouer au FC Barcelone. Surtout cette saison où le joueur ne pourra jamais concurrencer les Lewandowski, Dembélé, Rafinha, Ansu Fati, Ferran Torres et bien évidemment non plus les jeunes Ez Abde ou bien Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang s'ils finissent par rester cette saison au club. Le Barça, sa direction juridique et Ali Dursun, représentant du joueur, avance sur les négociations pour préparer la rescission du joueur moyennant une indemnité de 2,5 millions d'euros. De cette façon, le joueur aura sa tant convoitée carte de liberté et pourra partir loin, très loin du Barça et jouer dans la Ligue saoudienne. Bon vent, bon débarras, adieu Martin. Avec la tant désirée sortie du Danois, l'équipe catalane fera une économie non négligeable de 7 millions d'euros correspondant aux 2 années de contrat qui restent aux joueurs. Très bonne nouvelle pour le Barça. Un autre dossier compliqué et dont la direction sportive essaie de trouver une solution est le cas du latéral droit international, l'américain Serginho Dest, qui ne compte absolument pas pour Xavi. Le joueur connaît personnellement l'avis du préparateur physique catalan sur lui. Dest, toujours en état formatif, a besoin de plus de temps de jeu. Xavi reconnaît ses aptitudes techniques et physiques, mais croit aussi que le joueur a de vraies lacunes en ce qui concerne sa mauvaise lecture des matchs. Et pour améliorer sa vision de jeu et ne plus commettre des erreurs tactiques, Dest a besoin d'expérience. Mais pour Xavi, il est hors de question qu'un club comme le Barça soit pour Dest une école de formation. Ces erreurs peuvent coûter cher à l'équipe et la meilleure solution pour l'Américain est de trouver une cession sans option d'achat et revenir la saison prochaine plus fort et déterminé et prouver ainsi à Xavi qu'il peut compter sur lui pour un projet qui est à long terme. Le problème, c'est que Serginho s'obstine à rester au Barça et n'accepte aucune des offres qu'il a eues. De nombreuses équipes ont demandé ses services, que ce soit de façon définitive à travers des transferts ou bien de façon provisoire à travers des offres de cession. Mais Dest s'entête à tout refuser et ne veut absolument rien savoir. Ce comportement
et le mindset du joueur en disent long sur le manque de professionnalisme et d'ambition du joueur américain. Si ton entraîneur ne veut pas de toi et tu ne vas pas jouer, ben par ailleurs, joue, prends de l'expérience, fais les choses bien, prouve que tu es bon et que Xavi se trompe. Fais tes preuves et reviens plus fort que jamais. Dest ne veut pas ou ne peut pas comprendre ce que Xavi demande de lui. Le cas d'Est risque d'être une bombe à retardement dans le vestiaire du Barça. C'est juste une question de temps. Si le joueur ne part pas, la bombe finira par éclater. Dans les dernières heures d'ailleurs, on a eu la nouvelle que Manchester United veut absolument Dest et propose un échange entre lui et leur latéral droit, Bissaka. Mais bon, on verra si cet échange se fera ou pas, puisque Dest ne veut absolument pas partir et quitter le Barça. Un autre cas sensible qui n'est pas encore résolu à 3 joueurs de la fin du mercato est celui de Memphis Depay. Comme avancé sur cette chaîne, le joueur ne partira pas au Calcio, ne partira pas à la Juventus de Turin. Son ex-équipe Manchester United s'intéresse toujours à lui, mais Memphis veut absolument jouer la Champions League et être dans une équipe compétitive, prête, pas une équipe en pleine restructuration comme c'est le cas des Red Devils anglais. Manchester United, à travers son entraîneur, l'ex de l'Ajax, Ten Hag, a parlé avec l'international néerlandais pour essayer de le convaincre de s'unir à son projet. Memphis a demandé 48 heures de réflexion pour donner une réponse définitive à l'entraîneur hollandais. En ce qui concerne les clubs, l'entente est totale entre le Barça et United. L'équipe catalane demande 10 millions d'euros pour le transfert de Depay. Memphis vivra une seconde étape avec Manchester United ou restera au Barça. La réponse dans les prochaines heures, affaire à suivre. Un autre dossier qui inquiète énormément les Catalans est celui de l'international français, l'attaquant Antoine Griezmann, qui se trouve actuellement cédé à l'Atlético de Madrid. L'Atlético doit exécuter à la fin de la saison une option d'achat obligatoire de 40 millions d'euros pour s'assurer les services de l'international des Bleus. Mais à travers leur entraîneur, l'Argentin Diego Simeone, ils ont informé au Barça qui ne veulent pas garder Griezmann et demander l'autorisation de l'équipe catalane pour lui trouver une nouvelle équipe dans ce même mercato. Et c'est justement là où entre en jeu une ancienne équipe où jouait Antoine Griezmann par le passé. D'ailleurs, sa première équipe en Espagne, celle qu'il a lancée. Je vous parle bien évidemment de la Real Sociedad. L'équipe basque vient de faire un grand coup sur le marché en transférant sa star, l'attaquant international suédois Isak, à la Première Ligue. Tout est accordé, tout est officiel, Isak est à tous les effets nouveau joueur de Newcastle. L'équipe anglaise s'est assurée les services d'Isak suite à un transfert de 70 millions d'euros. Et rien que ça. Et je me demande, si Newcastle a recruté Isak pour 70 millions d'euros, combien le Barça devrait demander à Chelsea pour Aubameyang ? Les comparaisons sont odieuses, n'est-ce pas? La Real Sociedad, forte de ses 70 millions d'euros, cherche à 3 jours de la fin du mercato un attaquant de garantie pour être la relève d'Isak et ils ont l'intention de pêcher au Barça. Ils ont tout d'abord essayé et ils ont fait une offre de transfert pour Memphis Depay que le propre joueur a refusé car il n'est pas du tout intéressé de changer Barcelone par San Sebastian. C'est pas assez cool pour lui. Et là, ils concentrent tous leurs efforts pour recruter un Antoine Griezmann qu'ils connaissent très bien et que vraisemblablement ni l'Atlético le veut, ni le Barça, malgré la qualité et les qualités, je dirais, indéniables du joueur français. Le FC Barcelone attend dans les prochaines heures une offre de Sierra pour son attaquant. Ça peut être l'une des plus grandes surprises de cette fin de mercato, qui s'annonce vraiment passionnante. Concernant les futurs transferts que le Barça veut boucler, vous annoncez aussi que le club a reconnu que le recrutement du joueur de Manchester City, l'international portugais Bernardo Silva, s'annonce extrêmement compliqué, voire impossible pour l'équipe catalane. Le Barça comptait sur la vente de Frenkie de Jong pour essayer d'envisager le transfert
pour celui qui est appelé à être le plus grand objectif de Xavi pour son projet au milieu de terrain. L'international néerlandais est en train de tout faire pour assurer sa continuité au Camp Nou, remise salariale incluse. Tout indique donc que Frenkie de Jong restera au Barça, ce qui ferme définitivement les portes pour Bernardo, en tout cas pour cette saison. L'histoire d'amour entre Bernardo et le Barça n'est pas finie et comme pour toute bonne chose, il faut savoir patienter. Ce n'est qu'une question de temps pour que Bernardo vienne un jour au Barça. J'espère que ça sera très prochainement. Une autre potentielle recrue qui se complique est le transfert de l'international argentin, le latéral droit de Villarreal, Juan Foyth. Le sous-marin jaune, Villarreal, refuse finalement de laisser partir Foyth à moins que le Barça fasse effective le paiement des 42 millions d'euros correspondant à sa clause de rescission, une somme hors marché. Les négociations entre le Barça et Villarreal sont à ce jour congelées. Mais l'intention du club catalan reste la même, et toujours de renforcer le flanc droit de sa défense. Foyth continue d'être la priorité pour le Barça et fera tous les efforts pour continuer les négociations avec Villarreal. Si les choses se compliquent et Villarreal continue sur sa position, le Barça réactivera l'option d'Hector Bellerin, qui signera pour l'équipe catalane sans indemnité de transfert car les Gunners d'Arsenal lui ont accordé la carte de liberté. Comme Bissaka, Bellerin aussi est une option réelle pour le Barça et le club devrait profiter de cette opportunité de marché. Hector a l'étoffe et le profil idéal pour la position de latéral droit au Barça. Affaire à suivre. Concernant Bissaka, il est vrai que c'est un joueur qui est encore jeune, il a que 24 ans. C'est un joueur qui avait énormément de potentiel, un joueur extrêmement puissant, extrêmement rapide, un très bon dribbleur, mais c'est un joueur qui a stagné. Dans la dernière saison, il a commis des erreurs et sincèrement, je ne pense pas que ça soit la meilleure option pour le Barça. En toute franchise, Juan Foyth ou bien Bellerin seraient des options plus intéressantes que Bissaka. Une autre nouvelle sur les sorties de ce mercato estival est la session qui aura lieu entre le Barça et son rival d'hier soir, le Real Valladolid. Leur président, l'ex-international brésilien et peut-être le meilleur numéro 9, le meilleur attaquant central que j'ai pu voir dans toute ma vie, Ronaldo Nazario de Lima, a sollicité le prêt sans option d'achat de l'international marocain Ez Abdé. L'accord entre club et Total et le talentueux ailier sera présenté dans les prochaines heures en tant que nouveau joueur du Real Valladolid. Un autre joueur qui risque d'être transféré dans les prochaines heures est aussi le milieu de terrain international de la Bosnie-Herzégovine, Miralem Pjanic. Le Bosniaque compte avec la confiance de l'entraîneur Xavi Hernandez, qu'il a préféré lui au lieu de Nico González qui est parti prêter à Valence, mais le joueur a reçu une offre du football saoudien qui lui propose de doubler son salaire actuel avec le Barça. Une réunion a eu lieu en fin de matinée aujourd'hui à la cité sportive Joan Gamper, dans la cité sportive catalane, entre l'agent du joueur et la direction sportive de l'équipe pour traiter ce sujet. On saura dans les prochaines heures la décision du joueur. Finalement, et en exclusivité sur Barça Mania, je voulais vous annoncer que malgré l'excellent niveau de jeu affiché par l'une des révélations de l'équipe, le latéral gauche Alejandro Balde, le Barça, à travers son entraîneur Xavi Hernandez, a décidé d'exercer l'option de transfert du latéral espagnol de Chelsea, Marcos Alonso. De cette manière, et en ayant eu confirmation de cette opération à travers des sources fiables, Marcos Alonso sera dans les prochaines heures nouveau joueur du Barça et Xavi comptera cette saison avec 3 joueurs dans la position de latéral gauche. Jordi Alba en pleine décadence, Marcos Alonso une garantie et Alejandro Balde la révélation dont Xavi est complètement amoureux. Merci les amis d'avoir suivi cette capsule informative.
ait vu cette vidéo. Merci de la liker et de vous abonner à la chaîne afin de suivre et être à jour de toute l'information et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Barça Mania. Très bonne journée à vous et Biscal Barça.